Votre passé, vous le transformez en canapé ou en trampoline. Imaginez ceci. Le passé peut être cet endroit confortable où vous vous asseyez, revivant des souvenirs et restant immobile, comme sur un vieux canapé. Ou bien, cela peut être le tremplin qui vous propulse vers de nouveaux sommets, vous propulsant vers le futur. Lequel des deux avez-vous choisi jusqu'à présent? Nous portons tous nos histoires, nos bons et nos mauvais moments. Parfois, nous avons l'impression que ces moments nous définissent, mais la réalité est différente. C'est nous qui décidons quoi en faire. C'est important, car si vous continuez à considérer votre passé uniquement comme un poids, vous risquez de rater l'occasion de l'utiliser comme une force motrice. Chaque expérience a le pouvoir de vous arrêter ou de vous donner l'impulsion dont vous avez besoin pour votre prochaine grande étape. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tirer parti de ces expériences passées, bonnes et mauvaises, et les transformer en la force dont vous avez besoin pour franchir le prochain pas de votre vie. Imaginez ceci. Le passé peut être cet endroit confortable où vous vous asseyez, revivant des souvenirs et restant immobile, comme sur un vieux canapé. C'est un endroit familier, où rien ne change et où il est facile de rester bloqué en pensant à ce qui aurait pu se passer. Ou bien, le passé peut être un tremplin qui vous propulse vers de nouveaux sommets, vous propulsant vers le futur. Ce n'est peut-être pas facile, mais la question est, lequel des deux avez-vous choisi jusqu'à présent? Nous portons tous nos histoires, nos bons et nos mauvais moments. Il y a ceux qui voient leur passé comme une série de cicatrices, de marques qui leur rappellent des erreurs, des échecs et des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ces cicatrices nous donnent parfois l'impression que nous ne pouvons pas accomplir grand-chose de plus. Mais la réalité est différente. C'est nous qui décidons quoi faire de ces marques, que ce soit pour les utiliser comme excuses ou pour nous rappeler jusqu'où nous pouvons aller. C'est important, car si vous continuez à considérer votre passé uniquement comme un poids, vous risquez de rater l'occasion de l'utiliser comme une force motrice. Chaque expérience a le pouvoir de vous ralentir, de vous maintenir assis sur ce canapé ou de vous donner l'impulsion dont vous avez besoin pour votre prochaine grande étape. Imaginez un instant tout ce que vous pourriez accomplir si vous arrêtiez de considérer ces expériences comme des limites et commenciez à les considérer comme des leçons, comme la base pour construire quelque chose de plus grand. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tirer parti de ces expériences passées, bonnes et mauvaises, et les transformer en la force dont vous avez besoin pour franchir le prochain pas de votre vie. Car oui, chacun de ces moments, même les plus difficiles, peut être le point de départ de quelque chose de mieux. Je vais vous montrer comment, si vous choisissez de changer la façon dont vous voyez votre histoire, vous pouvez changer la fin de votre film. Pour certains, le passé ressemble à un sac à dos chargé d'erreurs, de déceptions et de moments difficiles. Chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque échec. Ces souvenirs peuvent devenir un canapé confortable où nous nous asseyons et regardons ce qui aurait pu se passer. Peut-être avez-vous commis des erreurs dans vos relations, dans votre carrière, ou pris des décisions qui vous pèsent encore. Peut-être que vous continuez à répéter ces « et si » ou le « pourquoi ne l'ai-je pas fait autrement ?» Et chaque fois qu'on y pense, il semble plus facile de rester immobile, sans risquer d'avancer. Mais et si je vous disais que ces mêmes moments peuvent être le coup de pouce dont vous avez besoin? Il ne s'agit pas d'oublier, car le passé ne s'efface pas. Il s'agit de réinterpréter ce que vous avez vécu, de trouver un nouveau sens à ces expériences. Par exemple, une expérience difficile peut être la leçon qui vous a rendu plus fort ou qui vous a appris à valoriser ce qui compte vraiment. Peut-être qu'un échec vous a appris que la résilience est plus puissante que vous ne le pensiez, ou que la patience est la clé pour atteindre vos objectifs. Au lieu de le considérer comme un fardeau, vous pouvez l'utiliser comme un tremplin, en tirant parti de ces moments qui semblaient auparavant vous retenir. C'est comme quand on apprend à nager. Au début, l'eau apparaît comme un obstacle, mais une fois qu'on sait s'y déplacer, elle devient le support qui permet d'avancer. De la même manière, votre passé, si vous apprenez à y faire face et à l'utiliser, devient le moteur qui peut vous conduire vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux défis, vers une vie qui semblait auparavant inaccessible. Et réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous regardé en arrière et vous êtes-vous demandé ce que vous auriez fait différemment? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur de répéter une erreur passée? Si au lieu de rester coincé dans ces pensées, vous décidez de les retourner et de les utiliser comme guide, vous pouvez commencer à voir l'avenir sous un tout nouveau point de vue. Chaque pas, chaque chute peut être l'impulsion qui vous catapulte en avant. Et si, au lieu de vous demander ce qui aurait pu être, vous commenciez à vous demander ce qui peut être maintenant, grâce à ce que vous avez appris? Et si l'on regarde bien, bon nombre de ceux qui ont réalisé de grandes choses ne l'ont pas fait malgré leur passé, mais grâce à lui. Ils ont profité de chaque échec, de chaque chute, pour franchir le prochain grand pas. C'est comme l'histoire de Ce n'est pas son vrai nom, qui, après avoir tout perdu dans une entreprise, a décidé d'analyser chacune de ses erreurs. Il ne s'est pas contenté de se plaindre, mais a utilisé ses connaissances pour bâtir une nouvelle entreprise, plus forte et plus résiliente qu'avant. Cette expérience lui a donné la vision dont il avait besoin pour ne pas répéter les mêmes erreurs et prendre de meilleures décisions à l'avenir. Imaginez ce que ce serait si vous faisiez de même avec vos propres moments difficiles. Vous avez peut-être vécu une rupture qui a laissé des cicatrices,
ou vous avez eu un travail qui n'a pas fonctionné, mais cela ne veut pas dire que vous devez y rester. Chaque expérience a quelque chose de précieux à vous apprendre, si vous savez comment le trouver. Et en l'utilisant, vous découvrirez peut-être que vous avez bien plus de potentiel que vous ne le pensiez. Je souhaite vous proposer un petit exercice. Réfléchissez à 3 expériences de votre passé qui, selon vous, vous ont retenu. Écrivez-les, et à côté de chacun, écrivez une leçon que vous avez pu en tirer, quelque chose qui vous a rendu plus fort ou plus sage. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que la patience que vous avez développée lorsque vous avez dû attendre pour accomplir quelque chose, ou la résilience que vous avez fait preuve après une perte. Maintenant, regardez ces leçons. Pourrait-il être la base de quelque chose de plus grand dans votre vie actuelle? Ces petites transformations de perspective peuvent sembler insignifiantes, mais elles font la différence entre rester sur ce canapé, coincé dans ce qui était, ou l'utiliser comme tremplin qui vous propulse pour aller plus loin. Et parfois, il s'agit simplement de faire le premier pas, en étant convaincu que chaque expérience est comme une pièce d'un puzzle qui mène à quelque chose de plus grand. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Pseudonyme était quelqu'un qui, après une grande perte personnelle, avait l'impression que sa vie s'était arrêtée. Il a passé des mois à réfléchir à ce qu'il avait perdu, au fait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Mais un jour, il décide de changer de point de vue. Au lieu de se concentrer sur ce qui avait disparu, il a commencé à se concentrer sur ce qu'il pouvait faire avec ce qui lui restait. Et ainsi, il a transformé cette douleur en une force qui l'a amené à aider d'autres personnes qui vivaient des situations similaires. Ce changement d'orientation lui a permis de faire de son passé le tremplin qui l'a propulsé vers une nouvelle vie. Et en fin de compte, nous sommes tous confrontés à des décisions. La question est, que choisissez-vous de faire de votre histoire? L'utilisez-vous pour rester ancré dans ce qui aurait pu être, ou en faites-vous l'élan qui vous mènera vers ce que vous pouvez encore réaliser? La différence ne réside pas dans les expériences que nous vivons, mais dans la manière dont nous décidons de les affronter et de les utiliser. Et c'est l'une des clés pour commencer à construire un avenir qui en vaut la peine. Peut-être qu'en ce moment tu penses que c'est difficile. Et oui, il ne fait aucun doute que faire face au passé et à ses propres limites demande des efforts. Mais c'est là que réside le véritable pouvoir du changement, dans l'utilisation de chaque expérience comme moteur qui vous emmène vers de nouvelles opportunités. C'est comme lorsqu'un athlète utilise la résistance au vent pour s'entraîner. C'est difficile, mais au final, c'est ce même vent qui donne la force d'aller plus vite et plus loin. La même chose se produit avec notre passé. Nous pouvons utiliser cette résistance pour entraîner notre caractère et nos capacités, pour en sortir plus fort de l'autre côté. Et maintenant que vous savez comment transformer votre passé en ce tremplin qui vous propulse vers l'avant, je veux que vous passiez à l'étape suivante. Ne vous contentez pas de ce que vous avez appris aujourd'hui. Si vous êtes vraiment prêt à approfondir et à découvrir comment appliquer ces idées dans votre vie quotidienne, ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous y parlerons de sujet de la prochaine vidéo, par exemple, comment créer de nouvelles habitudes qui vous aident à atteindre vos objectifs. Vous ne voudrez pas manquer ce contenu, car c'est exactement ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur cette voie de croissance. Cliquez maintenant et nous vous y verrons. Parce que la meilleure façon de vous assurer que votre passé ne vous retient pas est de continuer à apprendre, une vidéo à la fois.